des verts pâturages. Il me dirige vers tout ce qui est bon. Il me dirige près des eaux agitées, angoissées, déprimées. Mais non, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais ne regarde pas le monde, mais regarde le Seigneur. Amen. Il me dirige, je vais le relire s'il te plaît, il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Qu'il est bon qu'on soit restauré. Il y a des poids, il y a des fardeaux. Comme je disais l'autre jour à une personne, et je le disais même en prédication, il y a des gens qui viennent apporter à Jésus, ils viennent apporter à Jésus leurs problèmes, et là, ils posent leurs problèmes aux pieds de Jésus, ils sont là, mais ils ne veulent pas partir sans. Ils veulent reprendre leurs problèmes. Mais décharge-toi de ton problème et ne le prends plus par la foi et la confiance dans le Seigneur. Il restaure mon âme. Il me conduit dans la vérité, le sentier de la justice à cause de son nom. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oh là là, j'ai peur. Et lui dit non, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Et tu dresses devant moi une table pour que je puisse me nourrir en face de mes adversaires. Et tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, et pas non. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie terrestre céleste. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, jamais céleste. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. J'entends mes brebis elles entendent ma voix, elles s'en vont. Mais non. Quand on entend la voix de Dieu, la réelle voix de Dieu, mais on suit Dieu. On ne peut pas faire autrement que suivre Dieu. Tant que brebis, mes brebis, elles entendent ma voix et elles me suivent. Je ne veux pas être méchant ce soir, que je suis heureux. Il est bien qu'un chrétien, que votre pasteur soit heureux. Mais, suis-je la brebis de Dieu? Suis-je la brebis de Dieu? Je suis là, c'est bien, pas de problème. Mais continuez à persévérer. Continuez à rentrer dans la bergerie. Continuez à avoir ce bon berger. Et ne pas partir loin de ce bon berger. Non, problèmes et difficultés, catastrophes arrivent quand on s'en va loin de lui. Frères et sœurs, un jour l'apôtre Pierre s'approche de Jésus et lui dit: Jésus, Jésus, cela ne va pas t'arriver. Parce que Jésus parlait de la croix, Jésus parlait qu'il allait mourir. Et là l'apôtre Pierre dit: Seigneur, tu ne vas pas mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Et Jésus lui dit: écoute-moi, écoute-moi. Tes pensées ne sont pas bonnes. Elle ne sait pas les pensées d'une brebis qu'elle doit écouter son berger. Il faut qu'elle écoute son berger. Parfois il y a des portes qui s'ouvrent, merci Seigneur. Et parfois il y a des portes qui se ferment aussi, merci Seigneur. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment. Et je ne veux pas essayer de casser la porte qui se ferme. Et je ne veux pas essayer d'ouvrir, de fermer la porte qui s'ouvre. Alors il lui dit ces paroles. Et un jour, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Et Jésus se met à lui parler. Parce que Jésus est celui qui parle. Mais jamais pour son intérêt, mais pour son amour qu'il a pour toi. Et alors il lui parle et il lui dit. Il lui parle et il lui dit. Et il te dit ce soir à travers sa parole, il lui parle et il lui dit: Pierre, m'aimes-tu? Je te pose la question. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre dit: mais Seigneur, tu le sais que je t'aime. Et il dit: paix sur mes brebis. Jésus n'est pas quelqu'un de mal poli,
Jésus est quelqu'un de poli. Il lui répète encore, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre répète, tu sais que je t'aime. Combien de fois, réfléchissez bien, combien de fois Pierre a renié le maître? 3 fois. Et là, il voulait le faire répéter. Je ne veux pas douter de ton amour pour moi. Mais parfois tu t'écartes. Parfois tu t'éloignes. Parfois tu t'excites. Parfois tu te décourages. En ayant un Dieu créateur du ciel et de la terre. On parle de Job comme quelqu'un, c'est vrai qu'il est passé par des épreuves horribles. Mais quand même, il avait une sagesse, cet homme-là. Et un jour, Dieu va lui parler, il lui dit, brebis, Job, lève-toi. Et il se lève. Et dit, enseigne-moi. Dis, enseigne-moi. Comment ça s'est fait ceci, comment ça s'est fait cela. Enseigne-moi. Et la brebis se tait. En ayant un si grand Dieu, je ne veux pas commencer à contester. Et là, pour la 3e fois, Jésus, qui n'est pas mal poli, mais qui sait toujours comment parler, comment agir, comment faire individuellement à chacun de nous, parce que nous sommes différents. Et parce qu'il sait que nous sommes différents, il nous parle individuellement. Vous savez, si Dieu a arrêté les commandements, certains, parce que d'autres, tu aimeras ton Dieu, ce commandement continue. Tu aimeras ton prochain, continue. Certains commandements continuent, mais la majorité des commandements et certains préceptes se sont arrêtés. Mais d'aimer Dieu, c'est le plus important dans une vie. Une vie chrétienne, ça ne doit pas se faire par devoir, par intérêt. Je ne sers pas le Seigneur par devoir. Je ne sers pas le Seigneur par intérêt. Je sers le Seigneur par amour. J'aime le Seigneur et je viens dans sa présence. Et quand je viens dans sa présence, je me rappelle que Pierre, Paul et Jacques vivent dans les problèmes et les difficultés et que la volonté de Dieu, c'est que toutes les âmes soient sauvées. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que les gens souffrent, mais que les gens soient bien. Et je pense, quand je suis dans la présence de Dieu, que je suis en train de me régaler, je pense aux malheureux. Et je prie pour les malheureux. Mais ce n'est pas un devoir. Quand je rentre dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour prier, mais c'est pour rencontrer Dieu. C'est pour rencontrer Dieu. J'ai des problèmes, mais j'aime rencontrer Dieu. Et quand je rencontre Dieu, Dieu met en moi le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et il me demande de prier pour toi et pour l'autre et pour l'autre. Et je le fais parce que j'aime obéir à Dieu. Et là, il continue. 2 fois, Jésus n'est pas quelqu'un de mal poli. Jésus est quelqu'un de poli. Mais s'il faut tourner 7 fois, il va nous faire tourner 7 fois. Est-ce que vous croyez que les murs de Jéricho, je vous parle, que vous croyez que les murs de Jéricho seraient tombés dans une fois qu'ils auraient tourné autour de la ville? Antonio, Juan, il aurait tombé les murs. Une fois. Mais vous voulez aller plus loin. Il y a des choses qui nous attristent. Il y a des choses qui nous angoissent. Il y a des choses qui nous dépriment. Il y a des choses qui nous font peur. J'ai regardé une mission l'autre jour. Et le faille de la terre, du tremblement de terre, il est en train de plus en plus de grandir. Cela fait peur. Ça fait peur quand on n'est pas en règle avec le Seigneur. Ça ne nous fait pas peur. À nous qui sommes en règle avec Dieu. Non, ça ne nous fait pas peur. Parce qu'il y a le Seigneur dans nos cœurs. Alors, autour de la ville de Jéricho, ils auraient tourné une fois sans se fatiguer. Et ils auraient arrêté.
Mais quel signe il aurait donné à Dieu d'obéissance? Quel signe? Un tour, une fois. Mais la persévérance et la souffrance. Continue à te taire. Continue à être rempli de l'Esprit Saint. Continue à faire des efforts où c'est que tu es faible. Je ne veux pas te demander d'être trop fort où c'est que tu es fort. Mais te demander d'être trop fort où c'est que tu es faible. Il y a des personnes qui viennent me voir des fois, Laurent, mais et si je suis perdu, si je suis perdu, que le Seigneur revient, mais je ne le sais pas. Malheureux, malheureuse. Ne croyez pas que le Saint-Esprit va mettre le doigt où c'est que ça ne va pas. Si tu es perdu, tu vas le savoir avant que le Seigneur arrive. Alors commence à mettre de l'ordre où c'est qu'il y a du désordre dans ta vie. Parce que le Seigneur est capable de dire tourne, tourne, tourne. Une fois, c'est bien. Mais cette fois, c'est mieux. La persévérance. Et vous savez comment il tournait? Parce qu'en lisant la Bible, on apprend des choses. Hein? Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice et la vérité. Mais il tournait un tour autour des murs de Jéricho. Une fois. Et vous savez qu'est-ce qu'il faisait après? Il continuait. Vous êtes d'accord avec moi, Antonio? Vous êtes d'accord avec moi, Khala? Mais non. Il faisait un tour, mais il partait dans le camp. Et le lendemain, ils étaient fatigués. Le lendemain, il fallait faire pareil. Il faut continuer à s'humilier. Il faut continuer à arrêter de vouloir prendre toute la place. Laissons plus de place au Seigneur. Dans notre cœur, dans notre vie. Laissons plus de place. S'il faut se lever un peu plus tôt le matin, réveillons-nous un peu plus tôt. S'il faut faire des efforts, mais faisons des efforts. Ne faisons pas des efforts dans les choses qu'on n'aime pas. Commençons à faire des efforts dans les choses qu'on aime. Moi, en ce moment, il y a Roland Garros. Mon fils, ma femme, mes enfants, quand on mange, j'allume Roland Garros. Ils ont venu d'éteindre Roland Garros. Et dans ce match important-là, de passer du temps dans la prière. Non dans les choses que j'aime pas, mais dans les choses que j'aime. Prendre du temps. Prendre du temps. Et ils font le tour une fois, ils rentrent au camp, et ils recommencent, ils rentrent au camp, ils recommencent, 3, 4, 5, ils recommencent. La persévérance. Je m'aperçois, vous savez, je m'aperçois des années après, ministère, que une des plus grandes choses, c'est passer du temps pour Dieu. Passer du temps pour Dieu. C'est quelque chose de formidable. Quand on passe du temps devant Dieu, et tout va bien. La prière, ça marche. 5 tours, 6 tours, 6 tours, et rentre au camp. Ça en fait 6. Mais Dieu veut aller plus loin. Il va aller plus loin avec toi. Parce qu'il sait qu'en toi, il y a quelque chose. Et il veut faire valoir cette chose qui est en toi. Oh, peut-être même toi, tu ne la vois pas, mais lui, la voit, cette chose qui est en toi. Alors, il veut t'apprendre l'obéissance. Il veut t'apprendre la souffrance. Il veut t'apprendre à lui faire confiance. N'oublie pas que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Alors ils font 6 tours. Et le 6e tour, ils rentrent au camp. C'est bien, c'est très bien. Mais il faut aller jusqu'à Dieu. Car le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Pour être béni, il faut toucher le bord de son vêtement. Il faut toucher le bord de sa présence. Et là, frères et sœurs, le 7e jour, qu'est-ce qui leur arrive? Dieu leur demande de tourner 7 fois. 7 fois, mais c'est nul. C'est nul. Ils ont tourné 6 fois. Et là, tu leur demandes ce jour-là de tourner 7 fois autour de la ville. Seigneur, c'est trop. Il n'y a jamais c'est trop. Ce que j'attends de toi, que tu m'aimes, c'est vrai, mais que tu m'obéis. Que tu commences à m'obéir.
à me mettre à la première place. Oh, je veux que mon foyer, ma femme, mes enfants, mon avenir soient bénis. Quoi de plus normal qu'un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère demandent que ses enfants, ses petits-enfants soient bénis? Quoi de plus normal? Nous voulons être bénis dans notre avenir. Quoi de plus normal? Mais Dieu nous dit, continue à persévérer. Continue à ne pas me mettre à la dernière place, mais à la première place. C'est pas facile, mais c'est pas facile de me servir. C'est comme ça que tu dois me servir. Tais-toi et écoute-moi. Écoute-moi. C'est dans le calme et la confiance que doit être notre force dans le Seigneur. Écoute-moi. Ne crois pas que c'est le manger que tu manges qui apporte le bonheur dans ta maison. On pourrait manger du pain avec de l'eau, et s'il y a la paix dans notre cœur, ça pourrait devenir comme du caviar. C'est pas ce que nous mangeons, mais c'est ce que nous vivons. Nous vivons, alléluia, dans le Seigneur. Je veux être béni, mais mets Dieu à la première place. Je veux être béni. Arrête, tais-toi. Parce que tu démarres au quart de tour. Souffre pour moi. Tu te demandes de souffrir pour lui. Souffre pour moi. Quand tu as raison, souffre pour moi. Quand tu as tort, souffre pour moi. Souffre pour moi. Apprends à souffrir pour moi. Et le peuple d'Israël font ça. Et en faisant cela, mais Dieu va envoyer la bénédiction. Pour eux, qu'est-ce que c'était la bénédiction à cette époque-là? C'est que les murs de Jéricho tombent. C'était leur bénédiction. Que les murs tombent. Les murs de la drogue, de l'alcool, de la violence. Financièrement aussi. On vit dans une crise économique. Aujourd'hui, financièrement, pas mal de monde souffre. Mais Seigneur, bénis-moi financièrement. Que ce mur de finances puisse tomber. Car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ne t'inquiète pas. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Demande-lui. Elle va te donner. Mais n'oublie pas de lui obéir. Parce qu'il y a des gens que, Seigneur, je veux l'or, je veux l'argent. Pas de problème, je suis capable de te le donner. Mais tu ne m'obéis pas. Apprends à m'obéir. Alors pour eux, leur bénédiction, c'était que les murs de Jéricho tombent. C'est une des premières villes qui allait être prise par le peuple d'Israël. Ils allaient voir la toute-puissance de Dieu. Et ce que toi et moi, et je termine, ce que toi et moi nous devons voir, nous sommes appelés à voir, c'est la toute-puissance de Dieu. Sur les drogués, sur les alcooliques, sur notre avenir, sur notre façon de vivre. Même aussi, frères et sœurs, je le dis, c'est vrai, même ma vie. Monsieur Claude Lust, il avait à l'époque 81, 82, 83 ans, mais il était plus en forme, je ne le dis pas, que Frédéric Lenormand. Il était en forme, en pleine forme. Je ne dis pas que Frédéric Lenormand ne sert pas le Seigneur, oui, c'est un frère qui a rencontré le Seigneur, mais M. Lust, même il était plus en forme que moi. Mais alors, frères et sœurs, il peut te donner la santé, il peut te donner un souffle nouveau, il peut te donner une forme que personne ne peut comprendre. Il peut guérir ta maladie, ton infirmité, ton angoisse, ta déprime, ta dépression. Il peut guérir ton diabète, ton cholestérol, ta tension. Il est tout puissant pour agir. Et là, il lui pose la dernière question. Et il nous dit ce soir à travers ma bouche. Si on aime Dieu, je te regarde petite. Parce que Dieu veut te parler. Et continue à ouvrir ton cœur au Seigneur. Et Dieu continue à parler et continue à dire ce que je veux tant de ta vie pour moi. C'est pas que j'entends que tu as passé 2 heures de prière. C'est que tu es venu aux réunions. C'est bien de passer 2 heures de prière. C'est bien de venir aux réunions. Et c'est bien, c'est plus bien encore de l'aimer. Aimer le Seigneur. Et là, pour la dernière fois, il lui dit, Pierre, 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre répond, il a peur. Il répond, Seigneur, il en a fait l'expérience. Il sait qu'il connaît tout.
Il sait qu'il sait tout. Un jour, il a dit, tu ne vas pas mourir sous la croix. Il a réuni 3 fois. Là, il a dit 2 fois, je t'aime. À la 3e fois, il dit, je t'aime, mais tu sais, Seigneur, tu connais tout. Tu connais tout, Seigneur. Tu ne te trompes pas. À quoi bon que j'aille à contresens de ta volonté? C'est ta volonté que tu veux que je devienne un homme de Dieu, une femme de Dieu. Mais je sais que tu m'appelles à souffrir. Je sais que tu m'appelles à marcher en te faisant confiance. À travers la pluie, le vent, les torrents. Et tu me dis, et tu me dis, et tu me dis, avance. Ne t'arrête pas d'avancer. Ne regarde pas aux événements qui peuvent t'arriver. Fais-moi confiance. Avance à ma direction. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime, mais si tu dis, Seigneur, que j'avance, mais je vais avancer en ta direction. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.